Il a fait un rituel d'argent à cause de 1xBet. Dans un quartier populaire d'une grande ville vivait Georges. Il habitait une modeste chambre d'un immeuble délabré où l'électricité clignotait plus souvent qu'elle ne brillait. Georges était un jeune homme ambitieux, mais la vie ne lui avait jamais offert de véritables opportunités. Il jonglait entre de petits boulots mal payés et des rêves trop grands pour ses poches. Pourtant, il refusait de céder au désespoir. Sa passion, c'était le football. Il connaissait toutes les équipes, tous les joueurs, leurs statistiques, leurs forces et leurs faiblesses. Chaque soir, il rejoignait ses amis dans un bar bondé pour suivre les matchs. Les éclats de rire et les cris d'encouragement résonnaient jusqu'à tard dans la nuit, mais pour Georges, c'était plus qu'un simple divertissement. C'était un espoir, une échappatoire. Les paris sportifs devinrent rapidement son obsession. Au début, il misait de petites sommes qu'il gagnait en nettoyant des voitures ou en livrant des colis. Il croyait dur comme fer que son expertise du jeu lui assurerait des victoires. Il passait des heures à analyser les statistiques. Mais la réalité était bien différente. À chaque pari perdu, ses poches se vidaient un peu plus, et sa frustration grandissait. Pourtant, il s'accrochait à l'idée qu'un jour, un seul pari suffirait pour changer sa vie. Un gros gain et tout ira mieux, se répétait-il comme un mantra. Georges commença à emprunter de l'argent à ses amis, puis à des prêteurs au gage. Il cédait petit à petit ses meubles et ses biens de valeur. Les dettes s'accumulaient, mais il persistait. Les nuits devinrent plus longues, marquées par l'insomnie et le bruit des calculs dans sa tête. Un soir, après un énième pari perdu, Georges était assis, abattu, au bar où il avait l'habitude de suivre les matchs. Ce soir-là, le lieu avait une ambiance différente. Le match venait de se terminer et l'équipe sur laquelle Georges avait misé sa dernière petite somme avait perdu de manière écrasante. Il était dans un coin sombre, une bière tiède à la main, les épaules affaissées par le poids de ses échecs. Ses yeux étaient presque aux larmes. Il était désespéré d'avoir une fois de plus gaspillé son argent. Alors qu'il fixait le vide, perdu dans ses pensées, une voix s'éleva à côté de lui. « Tu sembles avoir perdu gros, jeune homme. » Georges leva les yeux et vit un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant dans le bar. « Et toi, tu es qui ?» demanda Georges sur la défensive, à l'homme de répondre. « Juste quelqu'un qui connaît ce sentiment. » Le désespoir. Georges haussa les sourcils. Le désespoir. C'est faible comme mot pour ce que je ressens. J'ai tout essayé, je connais ce jeu par cœur. Mais la chance n'est jamais de mon côté. L'homme hocha la tête. La chance est une maîtresse capricieuse, lui disait-il. Mais parfois, il ne s'agit pas de chance. Parfois, il s'agit de savoir où chercher et à qui demander. Georges posa son verre et se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'homme se pencha, baissant la voix comme pour partager un secret. « Il y a un homme, un marabout. Il s'appelle Baba Bassou. Il n'habite pas loin d'ici. Il a aidé des gens à transformer leur vie, à renverser la malchance. » Georges fronça les sourcils. « Un marabout? Tu penses vraiment que ce genre de choses fonctionne ?» L'homme sourit, révélant des dents jaunies. « Tu crois que les riches s'appuient seulement sur leur talent ou leur travail? Non, jeune homme. Ils connaissent les secrets du monde, des forces invisibles qui façonnent le destin. Baba Bassou peut t'aider. »« Où je peux le trouver ?» demanda Georges. L'homme lui indiqua l'adresse du marabout et ajouta « Écoute-moi bien, garçon. Si tu décides de le voir, sois sûr de ce que tu veux. Ce n'est pas un jeu. » Une étrange sensation l'envahit. Était-ce une coïncidence ou un signe? Le doute l'envahissait, mais une chose était sûre, il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain de sa rencontre avec l'homme mystérieux au bar, Georges s'aventura dans un quartier reculé de la ville. Une fois chez le marabout, ce dernier lui demanda « Tu es venu chercher la richesse, c'est ça ?»« Oui, répondit Georges. Je veux de l'argent. » « Ce que tu demandes a un prix, jeune homme. La richesse ne tombe pas du ciel. Pour l'obtenir, tu dois offrir un sacrifice, quelque chose qui t'est cher. » Georges fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je dois sacrifier ?» Baba Bassou reprit calmement. « Ce que tu sacrifieras, c'est du temps. Ton temps. »
Je peux t'offrir ce que tu désires, la richesse, la chance, le succès. Mais en échange, tu ne vivras que 5 ans à partir du jour où le rituel sera accompli, pas un jour de plus. Je l'accepte, dit-il sans réfléchir, sans peser les conséquences qui en découleraient. Baba Bassou hocha la tête suivi d'un rire diabolique et lui donna des instructions. Alors écoute bien. Une nuit de pleine lune, tu devras te rendre seul dans un carrefour. Apporte une bouteille de rhum, 3 pièces de 5 francs et un coq noir. Par la suite, récite l'incantation inscrite sur ce papier. Il tendit à Georges un parchemin sur lequel étaient écrits des mots à réciter. Fais exactement ce que je te dis, et tout ce que tu désires sera à toi. Mais souviens-toi, à partir de cette nuit, le compte à rebours commencera. La nuit venue, Georges exécuta les instructions. De retour chez lui après le rituel, Georges sentit une étrange fatigue s'abattre sur lui. Alors qu'il se laissait tomber sur son lit, son regard fut attiré par une enveloppe posée sur sa table de chevet. Ce détail le surprit. Il était sûr qu'elle n'était pas là lorsqu'il était parti. Curieux, il prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur, des billets de banque, bien plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu en une seule fois. C'était une petite fortune. Le rituel avait fonctionné. Le lendemain, une autre enveloppe apparut mystérieusement à la même place, contenant encore plus d'argent. Georges comprit alors que la richesse promise par Baba Bassou n'était pas un simple coup de chance. Chaque jour, l'argent venait à lui. Au début, Georges utilisa cet argent pour régler ses dettes, rembourser ses emprunts et améliorer sa vie. Mais rapidement, son obsession pour les paris sportifs reprit le dessus. Même s'il n'avait plus besoin de jouer pour gagner de l'argent, après tout, le rituel le nourrissait déjà d'une richesse infinie, il ne pouvait pas s'arrêter. Parier était devenu pour lui une sorte de drogue, une pulsion incontrôlable. Ce n'était plus une question de victoire ou de gain, mais une manière de satisfaire un besoin profond. Les années passèrent. 3 ans s'étaient écoulés depuis le rituel et le compte à rebours continuait. 2 ans, seulement 2, avant que le marché ne réclame son dû. Cette pensée le hantait, pensée qu'il ne pouvait fuir. Georges avait tout essayé pour trouver une solution. Retourner voir Baba Bassou, prier, donner de l'argent à des œuvres caritatives dans l'espoir de racheter son âme. Mais rien ne semblait changer son destin. Le marabout avait été clair. Un marché est un marché. Ce qui est pris ne peut être rendu. Une question tournait en boucle dans son esprit. Est-ce que tout cela en valait vraiment la peine? Il pensa à tout cet argent qu'il avait accumulé, à tout ce qu'il avait acheté, aux plaisirs éphémères qui n'avaient fait que masquer, pour un temps, le vide grandissant en lui. Et maintenant, il ne ressentait plus rien, sinon une angoisse sourde et persistante. L'obsession de Georges pour le pari-foot a eu raison de lui. Il apprit à ses dépens que dans la vie, le vrai pari gagnant réside dans le travail acharné, la patience et les choix réfléchis. La richesse la plus durable est celle que l'on construit soi-même, pas celle que l'on espère dans une enveloppe ou au gré d'un ticket gagnant. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Dis-nous surtout ce que tu penses de l'histoire dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.